Il y a des histoires que l'on raconte au coin du feu, des légendes transmises de génération en génération, mais certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées, car elles portent en elles un pouvoir, un danger, un secret que personne ne devrait jamais réveiller. Celle que vous allez entendre aujourd'hui vient du cœur du Sénégal, une légende si effrayante que même les anciens du village refusent d'en parler. Un tambour, pas comme les autres. Un tambour dont le son ne s'arrête jamais. Un tambour qui, selon la rumeur, appartient au diable lui-même. Dans un village reculé du Sénégal, niché au bord d'une forêt dense et mystérieuse, une nuit pas comme les autres s'abattit sur les habitants. Sous un ciel sans étoiles, un vent glacial traversait les huttes et une atmosphère pesante s'installait. Tout était étrangement silencieux, jusqu'à ce que résonne, dans l'obscurité profonde, un battement sourd et menaçant. Ce n'était pas un simple tambour, c'était le tambour du diable. Les anciens du village racontaient que qu'entendre ce son était un présage funeste. Ceux qui avaient eu le malheur de l'entendre auparavant n'étaient jamais revenus pour en parler. Cette nuit-là, un jeune berger nommé Ibrahima en fut témoin. Bien avant qu'Ibrahima ne naisse, il existait un homme légendaire nommé Malik, un maître tambour sans égal. Son talent était tel qu'il pouvait, disait-on, communiquer avec les esprits et influencer le destin de ceux qui l'écoutaient. Mais Malik, malgré sa renommée, était insatisfait. Il voulait créer un tambour dont le son résonnerait au-delà des plaines et des montagnes. Un tambour qui ne serait pas seulement un instrument, mais un véritable pouvoir. Un jour, il entendit parler d'un arbre sacré, caché au plus profond de la forêt interdite, un arbre dont le bois renfermait les murmures des esprits. Seuls les plus courageux osaient s'en approcher, car on disait que cet arbre était gardé par une force invisible. Contre les avertissements des anciens, Malik partit en quête de cet arbre. Après plusieurs jours d'errance dans la forêt, Malik trouva enfin l'arbre. Il était gigantesque. Ses racines s'enfonçaient dans la terre comme des bras cherchant à capturer ceux qui s'en approchaient. Mais Malik n'avait pas peur. Il commença à découper le bois avec son couteau. Mais à chaque coup de lame, il entendait des murmures dans le vent. Ces murmures se transformèrent en voix distinctes, des voix qui l'appelaient par son nom. Malik hésita, mais il était trop tard pour reculer. Lorsqu'il arracha la dernière partie du bois, un vent violent balaya la forêt, et un rire sinistre résonna dans les ténèbres. Il venait de réveiller quelque chose. Avec ce bois maudit, il confectionna son tambour, et le jour où il le frappa pour la première fois, une ombre s'étendit sur son visage. Il ne savait pas encore qu'il venait de sceller son propre destin. Le village s'assembla pour entendre le son du tambour de Malik. Lorsqu'il joua, le monde sembla s'arrêter. Chaque battement résonnait dans le cœur des villageois, les envoûtant dans une transe étrange. Certains riaient sans raison, d'autres pleuraient, et d'autres encore s'effondraient, inertes. Mais soudain, Malik s'arrêta. Son visage pâlit. Il porta une main tremblante à sa poitrine et s'effondra. Son cœur s'était arrêté net. Le silence tomba sur le village. Mais le tambour, lui, continua de résonner, tout seul. Les anciens, terrifiés, comprirent que quelque chose d'invisible jouait encore. Pris de panique, ils enfermèrent l'instrument dans une hutte sacrée et décrétèrent qu'il ne devait jamais être touché. Malgré l'interdiction, certains aventuriers, fascinés par la légende, tentèrent d'approcher la hutte. Aucun d'eux ne revint jamais. Les villageois racontèrent que lors des nuits sans lune, le tambour jouait tout seul. Son écho se propageait dans la savane et ceux qui l'entendaient étaient pris d'une peur incontrôlable. Puis au matin, il disparaissait sans laisser de traces. Un jour, un groupe de chasseurs tenta d'enquêter. Ils entrèrent dans la forêt et cette nuit-là, leurs cris furent entendus au loin. Mais personne ne les revit jamais. Des années plus tard, un jeune berger du village, Ibrahima, entendit parler de l'histoire du tambour. Fasciné, il décida de découvrir la vérité par lui-même. Une nuit, il s'approcha de la hutte sacrée, armé de courage et d'une simple torche. Il entra et là, il vit le tambour. Il était ancien, recouvert de symboles étranges, et pourtant, il semblait vivant. Lorsqu'il posa sa main dessus, un frisson lui parcourut l'échine. Puis, sans qu'il ne le frappe, le tambour se mit à vibrer et un son caverneux emplit l'air. Ibrahima comprit immédiatement qu'il avait fait une erreur. Il recula précipitamment, mais la porte de la hutte se referma violemment derrière lui. Une voix chuchota. « Tu as réveillé ceux qui dormaient. » La torche d'Ibrahima s'éteignit et l'obscurité l'engloutit. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent la hutte ouverte.
Mais d'Ibrahima, il ne restait qu'une trace de pas menant vers la forêt. Depuis ce jour, le tambour du diable du Sénégal résonne toujours certaines nuits, et ceux qui osent l'écouter disparaissent à jamais. Les anciens du village continuent de raconter cette histoire. Mythe ou vérité cachée, nul ne le sait. Mais si un jour, vous vous trouvez dans une nuit sans étoiles au cœur du Sénégal et que vous entendez un tambour résonner au loin, ne cherchez pas à savoir d'où il vient, car peut-être que ce n'est pas un simple instrument, mais un appel venu d'un autre monde.